L'amour inconditionnel est le sésame du soi, ou comment l'accueil inconditionnel de ce que l'on découvre nous rapproche de notre véritable nature. Bonjour et bienvenue, c'est Carmen de Mandala Vivant. Je suis coach d'alignement et artiste médium. J'accompagne les thérapeutes, artisans du mieux-être, coach, à intégrer dans leur quotidien un plan de conscience plus vaste. Aujourd'hui, le sujet, c'est cet amour inconditionnel, sans condition. Alors nous verrons qu'est-ce que c'est cet amour conditionné, conditionnel, et au contraire, l'amour inconditionnel. À quoi sont-ils reliés chacun? Quelles sont les incidences dans le quotidien du thérapeute? Mais avant de commencer, je vais vous partager une tranche de ma vie intense où il m'a été donné de vraiment intégrer cette notion de amour inconditionnel. Ça se passait au moment du divorce d'avec mon mari. Il était question pour chacun d'entre nous de savoir qui prendrait les enfants et quand. Donc nous les adultes, on avait décidé que ça serait bien qu'une semaine sur deux, les enfants passent une semaine avec l'un, une semaine avec l'autre. Quand nous avons consulté nos garçons pour savoir comment ils avaient envie de vivre ce passage, eh bien le plus grand a décidé qu'il n'était pas question de changer toutes ses affaires, de déménager d'un lieu à l'autre comme ça tout le temps, et qu'il préférait, pour le moment, rester avec son père. Le plus jeune a suivi son frère. Quand ils sont partis, je me suis sentie triste, en colère, déçue. Bref, tout un ensemble d'émotions qui n'étaient pas très claires pour moi. J'avais la sensation d'avoir raté mon rôle de mère, de ne pas l'assumer complètement ou correctement. En pleine nuit, une douleur intense m'a réveillée, à tel point que je ne pouvais plus respirer, que je ne savais plus comment me tourner. Je me suis même inquiétée et j'ai quand même décidé de passer la nuit comme ça et d'attendre demain pour voir ce qui allait se passer. Le lendemain, je me suis éveillée, fatiguée puisque j'avais mal dormi, et j'ai pratiqué le chant des voyelles. C'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui tous les jours pour me maintenir en relation avec ma dimension lumineuse. Et l'étonnement, c'est que j'ai pu faire toutes les postures de yoga qui sont dans cette pratique. En les faisant doucement, à aucun moment je n'ai ressenti de souffrance. Quand j'ai pris un temps de silence, de mes profondeurs est montée une phrase qui disait « Tu ne te pardonnes pas la mère que tu es ». Waouh! Ok. Deuxième profondeur, je laisse filer. Et là, on me fait entrevoir que ce n'est pas la décision de rester avec leur père qui me fait de la peine, mais que c'est le soulagement que j'ai ressenti qui me fait avoir cette émotion, cette tension, cette gêne et cette douleur dans le dos. Alors, en y réfléchissant de plus près, j'ai compris que je voulais adhérer à une définition limitante qui dit qu'une maman doit faire ci, doit faire ça, donc un code social. Et que naturellement, je n'étais pas capable, je n'étais pas en accord avec cela parce que c'était trop pour moi. Je ne me sentais pas capable en fait tout simplement d'assumer psychiquement, d'assumer financièrement les enfants avec moi, toute seule. Et cela venait exactement à l'encontre de ce que j'avais fait pendant 20 ans, c'est-à-dire de répondre à cette image de la mère parfaite qui fait tout pour ses enfants et qui se sacrifie. Donc, comme je faisais exactement le mouvement inverse en étant soulagée de ne pas m'occuper d'eux, de ne pas les assumer financièrement, eh bien, j'étais exactement en torsion. Et c'est bien ce qui s'est produit dans mon corps physique puisque l'ostéopathe m'a dit « Mais madame, vous venez de vous démonter 5 vertèbres.
déplacer 5 vertèbres. Donc voilà, quand je lui ai raconté la petite histoire, il m'a dit mais oui, c'est ça, les émotions, les torsions, eh bien ça vient déjà d'une torsion en soi à l'origine. Alors tout ça pourquoi? Eh bien quand j'ai pris la mesure de cette torsion, de cette tension, de cette pression que je me mettais à l'intérieur pour répondre à une exigence de définition, j'ai osé regarder cela en face. J'ai osé arrêter, cesser de me juger. J'ai déposé mes paquets. Et j'ai simplement aimé Carmen, là où elle en était et comme elle pouvait faire du mieux qu'elle pouvait. Et là, je me suis rapprochée de ma véritable nature. J'ai senti que j'étais en unité. J'étais en transparence. J'étais vraie avec moi-même. J'avais cessé de mettre la barre si haute. Donc le sujet, c'est bien ça, amour conditionnel. Eh bien nous, les coachs, thérapeutes, artisans du mieux-être, n'échappons pas à cette règle. C'est une loi universelle au-delà d'une règle. Si j'ai des conditions pour aimer ce que je perçois de moi, comment puis-je accueillir tout le reste? L'idée n'est pas de travailler, mais au contraire de lâcher, de poser les paquets, de se détendre, de s'autoriser. L'amour inconditionnel ne demande aucune exigence. Il aime tel que c'est et n'attend pas d'aimer à condition que. Donc ce premier mouvement se passe déjà en soi. Et pour pouvoir élever les outils, élever les connaissances des thérapeutes, il est nécessaire qu'ils commencent par le cœur d'eux-mêmes. Donc le témoignage que je vous ai donné devrait suffire à faire écho en vous et à vous permettre de regarder dans quel domaine de votre vie vous avez eu ce genre d'expérience où vous sentez que ça y ressemble. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vécu. Je vous invite donc à partager, à vous manifester par rapport à ça. Si vous sentez que vous êtes dans ce cas de jugement, l'idée c'est de prendre simplement le temps de regarder que vous êtes en train de le faire sans dire que cela est bien ou que cela est mal, mais simplement déjà de regarder que ça se passe. Et puis, dans un deuxième temps, accueillir que vous êtes comme cela aujourd'hui, mais que ça ne sera pas toujours. Et ensuite, simplement accepter. Accepter que c'est votre originalité et oser être qui vous êtes. En faisant cela, vous permettez à cette nature lumineuse en vous de vous inspirer de plus en plus et d'incarner vos outils, d'incarner vos connaissances, d'incarner tous les domaines de votre existence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Partagez. Si vous avez envie d'aller plus loin, eh bien, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, si ce n'est déjà fait. Vous recevrez des vidéos régulièrement qui traiteront des autres clés. Il y en a 12 en tout. À très bientôt et belle journée. Au revoir.